réaliser une cinématique engageante. Alors on va maintenant créer un petit effet qui va améliorer notre jeu et vous allez voir qu'il va être très simple à mettre en œuvre. Alors on va évidemment ici créer une petite cinématique d'introduction à chaque fois qu'on démarre un niveau. Alors vous allez me dire oui ça a l'air compliqué. Vous allez voir que pas du tout. Avec Cinémachine vous allez pouvoir faire ça de façon très simple et très rapide. Alors je vous montre tout de suite comment on va faire. On a actuellement, rappelez-vous, notre main caméra, c'est ici, le classique, qui a un Cinémachine Brain. Et on a délégué tout ça à la virtual ici caméra, qui est tout simplement notre caméra de jeu. Alors on va maintenant ajouter de nouveau une Cinémachine Virtual Caméra. Alors on peut voir ici que cette virtual caméra, que je vais d'ailleurs renommer ici cinématique, elle est déjà ici visible comme vous pouvez le voir à l'écran. Je n'ai pas du tout la même vue. D'ailleurs ici je vais faire un reset et vous pouvez voir qu'elle se met ici à peu près sur le niveau, voilà, pour le moment on va pas trop s'embêter, on va la laisser comme ça. Et l'intérêt de ça, c'est que maintenant par exemple cette caméra on va l'orienter. Alors je vais lui faire par exemple ici une rotation sur Y de 180. Je vais la mettre ici, je vais la remonter un petit peu. Alors voilà, je n'ai pas trop d'idées sur la vue, je vous dis, je ferai ça un petit peu peut-être hors ligne. Je vais ici la faire regarder un peu plus vers le bas. Je vais l'avancer et je vais surtout bien la monter pour qu'on voit un petit peu mieux les choses. Voilà, donc je vais la remonter encore un peu. Voilà, comme ceci, ça me semble plutôt pas mal. Je reviendrai sur cette caméra un peu plus tard. Ici, l'idée c'est de vous montrer comment ça marche. Alors, vous pouvez voir que cette caméra, automatiquement, elle est visible. Alors, pourquoi elle est visible? Tout simplement parce qu'il y a ici un ordre de priorité sur les virtual caméras. On peut voir que je suis à 10 et évidemment, ma caméra ici par défaut, celle qui filme le jeu, a aussi du 10. Donc comme je l'ai mis après, Unity considère qu'elle vient ici au-dessus. Mais si je veux qu'elle passe en dessous, par exemple, je mets une priorité de 9. Ça fonctionne un petit peu comme les order in layer, hein, c'est toujours le même principe. Et si je veux qu'elle soit au-dessus, je la passe à 11, là je suis sûr de passer au-dessus. Alors moi ici, ce que je veux, c'est qu'elle passe en dessous. Donc vous voyez, je la passe à 9 et vous allez me dire, là elle sert strictement à rien. Parce que là du coup, non, on voit absolument pas, en fait, elle servirait strictement à rien. Si je lance mon jeu, il n'y a aucun changement. L'idée maintenant sera tout simplement de désactiver la virtual caméra. Et évidemment, on voit celle-ci. Et si maintenant on lance notre jeu et qu'on réactive notre virtual caméra de jeu principale, vous pouvez voir que Unity est capable, de changer de caméra en faisant un mouvement, une transition entre les deux caméras. Alors tout ça est dû tout simplement au fait de quelques paramètres. Mais avant d'aller voir ces paramètres, on va tout simplement coder maintenant la manière où on peut tout simplement faire ça. Alors ça va être assez simple. On lance notre jeu, on réactive notre caméra principale de jeu et on peut voir que ça fonctionnera. Donc pour ça, on va aller le faire au niveau du Game Manager. Alors qu'est-ce qu'on aura besoin de faire? On aura besoin de référencer une variable. Donc ici, on va prendre une nouvelle variable qu'on va mettre dans un champ SerialIsField qui va être ici private de GameObject et on va l'appeler Virtual Game Cam. Voilà. Donc je n'oublie pas évidemment de la renseigner à l'intérieur, ce que je vais faire tout de suite pour éviter les soucis. Donc je vais dans mon Game Manager et ici je prends celle que j'ai désactivée par défaut et je la glisse dedans. Alors d'ailleurs ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est la réactiver. Parce que l'idée c'est que ça se fasse à chaque niveau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici on va tout simplement aller au niveau de notre méthode qui s'occupe de lancer les levels. Donc ici, si je ne dis pas de bêtises, elle se trouve quelque part ici, voilà, Start Level, voilà, elle est juste en dessous. Donc on lance une coroutine qui s'appelle ici Level, et elle est ici. Donc la première chose qu'on va faire quand on lance le level, c'est tout simplement désactiver cette caméra, parce que dans le jeu, elle risque d'être activée à un moment donné. Donc on va ici taper Virtual Game Cam, et on va faire un Set Active, et on va la passer ici à False, on veut la désactiver au démarrage. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit l'autre caméra qui est juste en dessous qui prend le relais. Maintenant, on va la réactiver à un moment donné. Alors, je pourrais le faire directement après mon yield ici. Le seul problème, c'est que si je le fais là, ça risque d'être assez long en fonction de la vitesse de la caméra. Regardez, ici, je vais la passer à True. Et moi, je pense qu'on va remettre une petite temporisation. Donc, testons ça pour voir. Mais ça va démarrer beaucoup trop tard. Regardez, ici, on a level 1. Et dès que le jeu va démarrer, maintenant, la caméra... Voilà, fait son truc. Mais vous voyez, c'est pas bon. Parce qu'en fait, on se fait déjà avoir. Donc ça doit être beaucoup plus rapide. Je dirais que ça doit se faire pratiquement au démarrage du jeu. Sauf qu'on va laisser une petite tempo aussi. Donc on va supprimer ça.
Et on va le faire, je dirais, avant ici le yield. C'est-à-dire que je vais refaire un yield. Yield, return new wait for second. Et je vais lui mettre par exemple 0,5 float. Voilà, 0,5 float après que le jeu a démarré. Et là, je vais réactiver ma virtual game time. Donc je vais faire ici set active. Et ici, je vais la passer à true. Voilà. Et de cette manière-là, on va laisser compiler. On devrait avoir le démarrage de la transition qui se fait pratiquement au départ. Voilà. Vous pouvez voir qu'on a une petite flotte de 0,5 secondes. Et là, on a notre jeu qui fonctionne. Voilà, très bien. Vous voyez que là, c'est jouable. Parfait. Alors, vous pouvez voir que ça a été très simple à faire. On a mis ici quelques secondes pour faire ça. Alors, comment ça fonctionne? En fait, si vous avez dans votre main caméra, vous avez le Cinemachine Brain. Et là, vous pouvez voir que ça gère les virtuelles caméras. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout le Default Blend. Et ici, vous avez la possibilité de faire des différentes transitions. Par exemple, ici, par défaut, on est en Ease In Out. Alors, Ease, c'est un genre de petite, je dirais, de transition qui accélère au début et à la fin. Voilà, vous avez une petite tempo. Le Cut, le Cut, ça va tout simplement passer de l'une à l'autre. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi simple. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple. Ensuite, vous avez donc le Easy In, le Hard In, Hard Out. Donc par exemple, je vais mettre ici Hard In pour voir ce que ça donne. On va voir que c'est un peu plus dur, un peu plus rapide. Voilà. Et vous avez la linéaire. Alors la linéaire, vous allez avoir quelque chose de toujours à la même vitesse. Voilà. Donc ça, ce sont des petites différences. Je laisse Easy In, Easy Out que j'aime assez. Ici, vous avez la durée. Par exemple, si je vais mettre 1 seconde au lieu de 2 secondes, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rapide. Si je veux que ce soit plus long, je mets 3 secondes. Voilà. Vous voyez que vous pouvez ajuster les choses comme vous le désirez. C'est quand même super intéressant, quoi. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, 2 secondes, la valeur par défaut me va assez bien. Et la position de la caméra, là, elle est plutôt pas mal. Mais on a ici réalisé une petite transition, comme vous pouvez l'observer, qui est très simple à mettre en œuvre. Voilà. Alors vous pouvez voir ici que j'ai quelques petits problèmes de ramassage de packs gomme et autres. On va voir ça maintenant dans la prochaine vidéo. On va ici améliorer les choses et on va aussi corriger certaines petites choses qui ont besoin de l'être.